Manger du sucre pour perdre du gras. Et oui, pourquoi on peut manger plus? Pour perdre du poids. Alors que beaucoup de personnes pensent que pour continuer à perdre du poids, il faut réduire encore et encore et encore les calories. Je vais t'expliquer que c'est pas forcément le cas et que c'est souvent même un mythe et une idée reçue qui a la peau dure. Et du coup, on va aussi voir quand est-ce qu'il faut que tu manges plus, quand tu stagnes, mais que tu veux continuer à perdre du gras. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à transformer leur corps et leur mental depuis plus de 20 ans déjà. Alors abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos que je ferai sur la perte de gras ou sur la prise de masse musculaire. Là, le thème du jour, c'est le reverse diet ou le régime inversé en bon français. À quoi ça sert? C'est super simple. Colonne de la consommation énergétique, donc les entrées, colonne de la dépense énergétique, donc les sorties. La nourriture que tu manges, l'énergie que tu dépenses. Cette colonne, donc des entrées, elle doit être plus basse que cette colonne des sorties pour que tu puisses perdre du poids, c'est des maths. La plupart des gens, par contre, ils ont tendance à faire l'erreur de réduire ces deux colonnes. Et si tu en fais partie, c'est précisément la raison pour laquelle tu stagnes. Parce que dans ce cas de figure, tu vas forcément atteindre assez rapidement un plateau et pour continuer à perdre du poids, tu pourras limite à peine manger parce que ta colonne de dépenses en parallèle, elle est également trop faible. Donc tu arrives à un moment où tes calories elles sont si basses que ça devient dur pour toi d'être régulier, de réussir à tenir ta diète dans la durée, de ne pas manquer d'énergie dans ton quotidien, de ne pas être fatigué dans ta vie de tous les jours. C'est même plus que probable que durant cette phase, tu arrêtes de suivre les bonnes habitudes que tu avais réussi à adopter avec succès depuis que tu t'y es mis. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que l'énergie que tu absorbes, elle impacte automatiquement l'énergie que tu délivres. Donc si tu manges trop peu, comme je te le disais, c'est plus que probable que tu bouges moins, que tu parles moins et que tu sois moins actif en gros pour résumer. Et ça même sans que forcément tu t'en rendes compte. Tout ce que tu fais normalement quand tu as plus d'énergie en toi, eh ben c'est sûr que tu vas diminuer le niveau d'intensité de toutes ces activités. Mais attention, hein, le reverse diet, c'est pas non plus une potion magique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas le secret que tu attendais pour recommencer à manger n'importe quoi et pour espérer continuer à perdre du poids. Non, tu vas pas automatiquement commencer à perdre du gras en faisant ce régime inversé. Ou je te le rappelle, tu vas manger plus pour le coup. Donc on va faire une petite précision et balayer ce mythe bien enraciné. Un reverse diet, c'est quand tu vas graduellement augmenter tes calories d'une manière progressive. C'est juste ça. Hein. Tu vas inverser ton régime calorique. Sauf que quand tu inverses ton régime nutritionnel, le but, c'est pas d'inverser pour autant ta composition corporelle, ni les résultats que tu as réussi à obtenir à force de larmes et de sueur. Donc la façon dont tu vas réussir à mettre en place ce revirement, elle est extrêmement importante. Attention, disclaimer, on vit sur une planète où c'est impossible techniquement de mettre en place un reverse diet et de rester au même poids. Parce qu'à partir du moment où tu vas ingérer plus de calories qu'auparavant, tu vas prendre du poids. C'est logique. Mais, parce que la plupart du temps, quand tu commences ce cycle, tu vas augmenter tes glucides. C'est ce que je te conseille en tout cas. Moi, c'est ce que je fais. De l'ordre de 10% à peu près par semaine. C'est ce que je fais, je te disais, à titre personnel, et ça marche du feu de Dieu. Je deviens plus sec et plus massif. Que demander de plus? Alléluia! Le Saint Graal, on a décroché la timbale. Mais pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, les glucides, ça va forcément te faire prendre du poids. Pourquoi? Parce que chaque gramme de glucose, donc de sucre, schématiquement, hein, va s'associer automatiquement avec 3 grammes d'eau. Avec 3 millilitres d'eau, tu m'as compris. Donc à chaque fois que tu augmentes tes apports en glucides, ton poids sur la balance, il est obligé d'augmenter. Mais ça, c'est pas un problème en tant que tel. C'est pas une mauvaise chose, parce que c'est pas du gras. C'est juste du poids. Il faut aussi dire que ce nouvel apport en glucides, ça va te permettre d'améliorer tes performances et ta récupération. Donc ça va te permettre de t'entraîner avec une intensité plus importante, ce qui va engendrer des adaptations métaboliques plus poussées, ce qui va te permettre de construire du muscle, du tissu musculaire, qui n'est autre qu'un gage de longévité. En passant, toutes les études ont montré que la force musculaire est inversement proportionnelle au risque de mortalité chez les personnes âgées. Donc pour résumer, plus tu es musclé, plus tu vis vieux, plus tu es en bonne santé, et plus tu es beau gosse par-dessus le marché. Donc si tu stagnes dans ton processus de perte de poids, je te conseille de tester le reverse diet. Ça te permet d'éviter les adaptations métaboliques et aussi de relancer ton organisme en augmentant progressivement tes calories
après une période de restriction. C'est pas conseillé non plus de manger d'un coup d'un seul. Non, ce que tu dois faire, tu dois augmenter graduellement ta consommation de calories, tes dépenses énergétiques également. En même temps, si tu as passé la quarantaine ou la cinquantaine et que tu manges pas assez de protéines par rapport à ce dont tu en aurais vraiment besoin, si tu fais pas assez de muscu avec des barres ou des haltères, ou en tout cas pas un entraînement en force, si tu comptes pas ton nombre de pas quotidiens, en gros toutes les choses qui ont un impact sur la colonne de ta dépense énergétique, eh ben tu dois t'y mettre maintenant parce qu'en parallèle, il faut absolument aussi augmenter ta dépense énergétique. Ces paramètres, comme je te le disais, ils doivent changer à partir de maintenant si tu veux obtenir des résultats visibles et continuer à voir l'évolution de ton corps. Pour dire les choses simplement, manger moins, c'est pas la bonne solution. Surtout à partir du moment où tu étais déjà en déficit calorique depuis un bout de temps. Et pourtant, c'est la technique que la plupart des gens utilisent, mais sans grand succès. Si tu n'arrives plus à progresser, regarde comment est-ce que tu peux bouger un peu plus, comment est-ce que tu peux augmenter ton niveau d'activité journalier. Une autre chose sur laquelle tu peux te concentrer, c'est augmenter la qualité de tes apports nutritionnels et l'intensité de tes exercices physiques. Notamment, comme je te le disais, faire de la musculation, la vraie. Il y a toujours moyen de faire mieux, pas forcément sur la fréquence et sur la durée. Mieux, là, c'est plutôt une question d'intensité. C'est bon? Capiche? Si je fais un reverse diet, je vais défoncer ce plateau, qui n'est qu'un plateau, je vais le faire voler en éclats parce que, en gros, je m'active pas assez, parce que mon nombre de pas quotidiens est trop restreint, parce que je fais pas assez de muscu en lourd, parce que je mange pas assez de protéines et plus assez de glucides non plus, ou que alors que je contrôle même pas du tout mes apports caloriques. Oui, c'est à peu près ça. Alors oui, je te l'accorde, ça fait beaucoup d'informations, peut-être, sûrement même. Donc le game plan, c'est quoi, pour résumer? Tu commences à t'occuper sérieusement d'une de ces choses et tu en fais une habitude. Ensuite, tu passeras à la suivante quand tu auras bien intégré cette habitude et qu'elle fera partie de ton quotidien d'une manière naturelle, j'allais dire. Et ainsi de suite. Rappelle-toi, il n'y a pas de deadline. C'est toi qui es au contrôle de ton agenda. Ne t'impose pas un timing qui pourrait tout foutre en l'air. Pour rappel, tu t'es peut-être déjà imposé des deadlines comme ça, genre je veux perdre 15 kilos avant la fin de l'année, je veux avoir des abdos apparents avant l'été pour avoir mon summer body. Tu as inventé des échéances. Mais laisse-moi te dire qu'elles sont pas réelles. Et certaines fois même, elles sont pas du tout réalistes. Parce que vouloir respecter impérativement l'agenda que tu t'es fixé, ça ne fait que perpétuer ce cycle infernal, ce cercle vicieux de souffrance que tu t'infliges à toi-même. Laisse-moi te rappeler que tu n'as pas besoin de souffrir pour réussir à atteindre tes résultats. Ce qu'il faut que tu fasses, je vais te le dire, c'est que tu mettes en place des habitudes. C'est que tu augmentes en compétences et en connaissances autour de ces thèmes pour que tu puisses maintenir tes résultats à vie et habiter un corps dans lequel tu te sens bien pour toujours. C'est ça l'objectif. Personne n'a de problème avec la perte de poids en tant que telle. Pour perdre quelques kilos, ça va, c'est facile. Tout le monde a un problème. Par contre, pour maintenir sa ligne sur la durée, pour conserver le physique que tu veux vraiment, le physique que tu mérites, sans le fameux effet yo-yo qui nous est déjà arrivé à tous. Et sans avoir non plus à fournir des efforts démesurés. Efforts qui sont nécessaires au départ, on est d'accord, mais qui n'ont plus lieu d'être ensuite dans le cadre d'un maintien. Des petites actions immédiates, mais pour une vision à long terme et un résultat définitif. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que tu as appris des choses aujourd'hui et que tu sauras les mettre en pratique avec assiduité. Si tu sens que tu as besoin d'être guidé dans cette démarche, si tu veux que cette transformation physique et mentale, elle soit garantie et encadrée, écris-moi go et on va mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'obtenir des résultats assurés en moins de temps et avec moins d'efforts. C'est parti, on y va, let's go!